Hello, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on se pose la question de combien de décimètres cubes valent 1 litre. À savoir, combien est-ce qu'on peut mettre de décimètres cubes ici, à l'intérieur de cette brique de lait d'amande qui contient 1 litre, comme c'est noté ici, on voit bien 1 L pour 1 litre. Pour rappel, un décimètre cube, on parle donc de volume en 3 dimensions, donc ça représente, grosso modo, hop, là, un cube. Là, il n'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est un cube donc de 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Pour savoir, simplement, pour rappel, on a pour l'aire d'un volume, à savoir l'aire là de notre surface, de notre, pardon, l'air, là, donc le volume, je recommence, pour savoir donc le volume de notre surface ici, on a donc la petite longueur fois la largeur fois la hauteur. Dans ce cas-là, on a 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Tout ceci nous donne 10 fois 10 fois 10, ça nous fait 1000. Attention, comme on a fait des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, on n'aura pas des centimètres, mais on aura des centimètres cubes. Et pour rappel, 1000 cm3, cela m'est égal à 1 décimètre cube. Car on a déplacé la virgule de 3, à savoir, comme c'est 1000 fois plus petit, 1 cm3 est 1000 fois plus petit, 1 décimètre cube, c'est donc 1000 fois plus grand, on déplace la virgule de 3. 1, 2, 3, la virgule serait placée là, donc ça vaut 1 décimètre cube, pour rappel. Donc notre question, ça serait donc combien de décimètres cubes valent 1 litre. Pour ce faire, j'ai pris donc ma brique de lait, elle mesure 1 litre, on va la placer à l'intérieur de ce petit bout de papier, si j'arrive à la faire passer. Là, j'essaie donc de l'enfiler, c'est pas facile. Ça va juste permettre après d'écrire sur la brique de lait pour faire nos calculs. Car le litre contenu là-dedans, on pourra donc le calculer comme un volume. Si il veut bien entrer, pour l'instant, j'arrive pas. Décidément. Ah, cette fois-ci, là, il entre. Très bien. Hop là. On a donc, pour rappel, 1 litre. Voilà donc notre parallélépipède rectangle. Donc, il faut imaginer ça tel un véritable parallélépipède rectangle. À savoir, donc, ça serait, on dit vulgairement, un rectangle en 3 dimensions. À savoir, notre fameuse longueur, largeur et la hauteur que je vais faire ici dans ce sens-là. Si on arrive donc à trouver le volume de notre parallélépipède rectangle, on arrivera donc à savoir combien vaut 1 litre, vu que le volume de cette bestiole-ci, ça représente 1 litre. Donc, l'aire de notre, je vais l'appeler BL pour brique de lait, brique de lait, ça m'est égal, comme on a vu auparavant, donc largeur fois longueur fois la hauteur. Dans ce cas-là, pas le choix, on va donc sortir notre règle et il suffit de mesurer. Donc la largeur ici, elle vaut, ouais, on va dire grosso modo 7, elle vaut 7,5, on va faire 7, ça va être plus simple. 7 cm. Notre longueur, qui est ici, elle vaut un petit peu moins que 8. Du coup, on va arrondir à 8. Comme celle d'avant, on l'avait arrondi vers le bas. Celle-là, on va l'arrondir vers le haut. 8 cm. Et pour finir, notre hauteur. Attention, la hauteur, notre brique de lait, on va peut-être pas un petit peu incurver. On veut tâcher de regarder jusqu'à quelle hauteur va notre lait. On voit même qu'il y a d'ailleurs à l'intérieur, on peut même glisser le doigt avant d'arriver dans le lait. Alors, on veut plus ou moins
dire que la limite du lait, donc notre litre, se situe grosso modo ici, là, pas plus haut. Et on va donc mesurer ça. Pour ce faire, je mesure de ici jusqu'en bas. Et ça mesure 18 cm. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Oh non, j'ai mon litre de lait qui coule. C'est pas grave, on va s'en sortir. Hop là. Là. Voilà. Donc, fois notre hauteur qui vaut ici 18 cm. Pour ce faire, 7 x 8, 56, c'est dans le livret. 56 cm carrés, du coup, comme on a fait centimètre fois centimètre, centimètre carré, fois 18 cm. Ceci, on va prendre la calculette, allons-y, 56 fois 18 m'égale à 1008. Attention, qu'on a fait centimètres carrés fois des centimètres, ça nous fait 1008 centimètres cubes. Dans ce cas-là, on arrive à 1 litre m'est égal à 1008 centimètres cubes. Par contre, je te rappelle, hein, on a fait des approximations. Ici, on n'a pas mesuré exactement. Là, on a fait aussi à vue d'œil. D'autant plus qu'on doit calculer l'intérieur où est contenu le lait, parce que là, il y a une petite épaisseur qui est à prendre en compte hein, pour la brique de lait. Ça, on n'a pas fait. Donc, si on arrondit tout ça, 1 litre, cela m'est égal à 1000 centimètres cubes. Et ça tombe bien, on l'a vu avant, 1000 centimètres cubes, ça m'égale à 1 décimètre cube. Donc du coup, on peut directement poser l'égalité 1000 litres, 1000 centimètres cubes m'est égal à 1 décimètre cube. Et là, on a pu établir du coup la relation entre combien de décimètres cubes valent 1 litre. La réponse c'est 1 décimètre cube, du coup ça serait plus val, ça serait vaut, hein, évidemment. Vaut 1 litre. Maintenant qu'on a pu établir cette relation, on a pu faire le lien du coup entre nos volumes. Au niveau du volume, on peut dire que 1 décimètre cube, ça m'est égal à 1 litre. Et 1 litre, pour rappel, ici, hop là, on parle de capacité. Je vois qu'on ne voit juste pas. Attends, je vais le mettre ici. Capacité. Hop là, ça, je vais juste replier ma feuille. Ça risque d'être plus pratique pour toi. Capacité. Hop là. 2 points. Maintenant, on peut aussi faire d'autres liens. Typiquement. Je te rappelle qu'il existe les hectolitres, décalitres, millilitres, centilitres et autres. Pour ce faire, le plus proche des décimètres cubes, ici, c'est 1 centimètre cube. Centimètre cube, volume, donc c'est au cube, donc 3, c'est 1000 fois plus petit. Donc pour passer de 1 décimètre cube à 1 centimètre cube, on divise par 1000, ou on déplace la virgule de 3, si tu préfères. Idem pour les litres, du coup, comme c'est 1000 fois plus petit, on va aussi diviser par 1000. À savoir, ça nous donnera 0,001 litres. On peut vérifier, la virgule est passée de 3, 1, 2, 3. Si on repart en litres, ça joue, ça donne 1 litre. Si on multipliait ça par 1000. Très bien. Donc, un nouveau lien qu'on peut faire, c'est 0,001 litres. Ça m'égale à 1 centimètre cube. Par ailleurs, notre 0,001 litres, comme c'est 1000 fois plus petit, on peut utiliser le suffixe milli comme millimètre, qui est 1 millième de millimètre. Eh bien, on va appeler ça des millilitres. 1 millilitre, qui correspond à 1 millilitre, pardon, pas millimètre, ml pour milli, je vais mettre ça plus grand, 1 millilitre. 1 millilitre, c'est 1 millième de litre, vu que c'est 1000 fois plus petit. 1 millilitre égale 1 centimètre cube. De l'autre côté, si on prend le plus proche des volumes pour 1 décimètre cube, dans les plus grands, ça deviendrait
1 mètre, 1 mètre cube. 1 mètre cube, donc puissance 3. 1 mètre cube. 1 mètre cube, comme c'est cette fois-ci, au lieu de 1000 fois plus petit, c'est 1000 fois plus grand, car il faudrait 1000 décimètres cubes, à savoir 1000 briques de lait comme ceci, pour nous faire 1 mètre cube. On a donc fait fois 1000. Dans ce cas-là aussi, on fait fois 1000. Et 1000 litres, 1000 litres, ça correspond à 1 mètre cube. Tu remarqueras par contre qu'on n'a pas parlé d'hectolitres, décalitres, etc. Ça existe, toutefois le déplacement du coût, c'est plus directement en lien comme ici. On ne peut pas dire que 1000 litres égale 1 mètre cube, on va dire que 1 hectolitre est égal, c'est égal à quelque chose qui serait ici au milieu. Un décilitre, typiquement, qui est un dixième de litre, ça situerait dans cette zone verte ici, entre le décimètre cube et le centimètre cube. Mais pour ça, je fais une autre vidéo. En tout cas, là, tu peux faire les liens principaux, à savoir 1000 litres, ça correspond à 1 mètre cube. 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube. 0,001 litre, ça correspond à 1 centimètre cube. Ou on peut aussi dire 1 millilitre, ça m'égale à 1 centimètre cube. Voilà, tu as tout ce qu'il faut savoir concernant les changements de capacité à volume grâce à notre question de départ qui était combien de décimètres cubes vaut 1 litre? Et on a la réponse, 1 décimètre cube vaut 1 litre.